L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté revient avec une nouvelle révélation et brise le silence sur le président du conseil, Faure Gnassingbé. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Vous imaginez que ce bout de pays-là, le Togo, un bout de pays, ça dit, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est une région, le Togo c'est une région de la Côte d'Ivoire, au Cameroun c'est une région, ce bout de pays-là, depuis 66 ans que nous sommes indépendants, on n'est pas capable de faire parvenir l'électricité dans tous les villages et d'en assurer la livraison permanente. Il y a des localités où les gens sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Il y a des localités au Togo, ce petit bout de pays-là, les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Nous sommes en 2026, 66 ans après les indépendances. Il y a des localités dans ce petit Togo-là, il y a des villages, même des localités qui dépassent la taille de village, où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts. Ils n'ont jamais vu l'électricité. Vous imaginez? Vous imaginez? Les Togo vitu qui ont les poids, Togo vitu qui ont les poids, les copéroméens, à mon audio, aussi, au coup, on peut, les trucs qui portent. On peut pas. Ils n'ont jamais vu l'électricité. On peut pas. Ce petit bout de pays, c'est-à-dire, si on était un pays aussi vaste que le Niger, le Mali, on peut comprendre. Si on était vaste comme le Nigeria, comme le Soudan, comme je ne sais quoi, la RDC, on peut comprendre. Ce bout de pays, c'est un bout de pays. Hein. Les gens sont dans ce pays, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Et vous avez des gens qui défendent un système comme ça. Le barrage de Pimé a été fait juste après les indépendances, ou avant même les indépendances. Je pense que c'est en 58, 59, comme ça, avec l'appui de la Yougoslavie, quand le président Tito était venu au Togo, et allé jusqu'à Kpalimé. Les images sont là. Vous pouvez voir les images sur Visionnet TG. Au Togo, qui exhume beaucoup d'archives. Et donc, vous allez voir, quand Tito est arrivé, il est arrivé à Kpalimé, tout ça. Ce barrage de Pimé, on aurait pu l'exploiter autrement, qu'on aurait pu dégager quelques kilowattheures ou mégas, je ne sais pas comment vous les appelez, pour un peu alimenter d'ail. Parce que c'est un barrage qu'on a abandonné, même si ça continue de produire un peu d'électricité, on n'entretient pas. Alors que quand vous prenez, comment vous appelez ça, la cascade de Pimé, en fait, le barrage est en hauteur. Et donc, si on entretient bien l'eau qui arrive dans cette cuvette-là, et qu'on fait tourner les turbines, ou on en crée une autre beaucoup plus en bas, on va avoir encore plus d'électricité. Mais le barrage de Pimé, c'est pas Pimé, la cascade de Pimé, on va voir son entrée. Voilà la cascade de Pimé. Cascade de Pimé, entrée à Ewan. Nous sommes à Kpalimé. C'est un lieu touristique. Hein? C'est la cascade de Pimé, ça. C'est son entrée. Et donc, les gars qui perçoivent l'argent ici, comme le ministre de la Culture, qui fait les fausses factures pour détourner tantôt 10 millions, tantôt 30 millions, des millions au ministère de la Culture, ces gens-là, ils ne se sont pas foutus de bitumer cette petite voie qui va à la cascade pour que les touristes, quand ils viennent, soient plus à l'aise et que la cascade rapporte plus d'argent. C'est l'entrée de la cascade, ça. La cascade de Pimé. On vous dira, oui, il y a une grande cascade à Pimé. Il y en a à Wome, il y en a à Suruku, il y en a à Kloa. Mais quand vous allez de l'autre côté, dans la Volta Ridgine, au Ghana, toutes les voies qui mènent aux cascades sont goudronnées, entretenues. Beaucoup de voies qui arrivent dans les villages sont entretenues pour pouvoir permettre aux touristes d'arriver. Mais ça, c'est la cascade de Pimé, ça. Et d'accord, le Djolifuna, on matin pavé, entrer dans la cascade, à Domo, soit il doit gommer.
Ça ne fait pas 1 kilomètre, à ce que je sache. Hein? Ils ne sont pas capables de prendre un peu d'argent qu'ils volent au ministère du Tourisme pour aménager, ne serait-ce que paver cette rue qui mène à la cascade, pour rendre l'endroit plus ou moins fréquentable. Au moins, quand les touristes vont venir, ils vont dire, ah, l'entrée de la cascade, ils ont mis un gars là-bas qui est assis sur une table, c'est lui qui prend l'argent chez les piétons. L'autre, c'est lui qui tire la corde pour les voitures. Donc, c'est devenu un poste de péage. Donc, pour rentrer dans le domaine de la cascade, si tu es piéton, tu donnes. Si tu es voiture, tu donnes. Mais l'argent qu'ils prennent là, ils ne peuvent même pas l'utiliser pour aménager les voies d'accès. Mais vous avez un ministère du tourisme. Hein? Le seul endroit où vous voyez le ministre du tourisme, c'est dans les concerts. Même il n'y a pas de salle dans le pays. Les salles de concert, il n'y en a pas. Mais il est dans les concerts en train d'agiter les foulards. Takouvi. C'est tout. Aucune conception, aucune réflexion. Ils sont là, c'est de voler l'argent. Puis les cascades, hein. Non, ils mettent les foulards. Ah, la mairie aussi prend, les gens mettent dans la poche. La préfecture prend, ils mettent dans la poche. Ah, si on peut parler français comme ça, Badanyaki Nyasingbe, épouse de Yadema. Vous voyez très bien. Voilà. Et donc, quand on voit tout la loyauté de Kemens au pouvoir de Nyasingbe et son ascension jusqu'à être chef d'état-major adjoint de l'armée, on comprend d'où il tient cette promotion-là. D'accord? Voilà. Ça, c'est un cas. Ça, c'est concernant Madame Badanyaki. Mais il y a la petite sœur de Badanyaki qui s'appelle Clarisse Eissao, qui est la femme de Bidamon. D'accord? La sœur de Madame Badanyaki, qui est la femme de Bidamon. D'accord? Et autour de ça, il se dit beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Mais je dis les choses de façon factuelle. Voilà. Maintenant, quand tu prends Véronique Massan Dagadi, je disais tantôt que son grand frère, son frère c'était le commissaire OCI qui a été assassiné par Yadema. Dagadi, elle est de Amou-Oblo. Donc, Yadema a un pied dans Amou-Oblo. D'accord? Il a une alliance là-bas à Amou-Oblo. Et de cette alliance-là est né un certain Menyasingbe. D'accord? Fils unique, en tout cas fils le seul fils que Yadema a fait avec comment appelle-t-on Dagadi. Et donc, Amou-Oblo, c'est chez les oncles de Mé. Et il est député maire là-bas. Voilà une alliance. Et Menyasingbe, il fait des enfants avec Tafa Mouran. Ceux qui ne connaissent pas Tafa Mouran, il faut taper son nom sur internet, vous saurez qui il est. Mais il fait ses premiers enfants avec la fille de Tafa Mouran. D'accord? Et Tafa Mouran, qui est un personnage sulfureux, sa femme est Bayor. La femme de Tafa Mouran est Bayor. Et maintenant, le colonel Sam, qui a été l'aide de camp de Yadema, et puis plus tard directeur du garage central, il est à la retraite maintenant, il épouse la sœur de la femme de Tafa Mouran. Donc, Tafa Mouran et le colonel Sam ont pris femme dans la même maison. Vous comprenez les alliances? D'accord. Maintenant, le même Menyasingbe, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il va faire des enfants avec une podard. Jolie podard. Une fille, jolie podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. La vieille qui était au grand marché qui est décédée. La doyenne des Nanabens qui est décédée. C'est-à-dire, Menyasingbe, non seulement il a fait des enfants avec Tafa Mouran,
tout ça. Il va faire des enfants, épouser Jolie Poda, dont la grand-mère est Maman Crépi. Vous voyez les alliances? Ils ont fait 3 enfants ou 2. D'accord? Ça, c'est Menyasingbe. Donc, vous voyez les alliances. Vous voyez? D'accord. Ça, c'est Menyasingbe. Vous prenez Fort, bon, Fort, je vais revenir, c'est le gros dossier. Fort, je vais revenir sur lui. Ça, c'est le plus gros dossier. Vous avez Amélie Santana. Elle aussi, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle a eu un seul enfant avec Yadema. C'est là la Dom Nyasingbe. Là, la Dom Nyasingbe, c'est le frère de Fort. C'est avec lequel il s'entend le plus. C'est lui qui a le restaurant, le gourmet à la cité de la Caisse. C'est lui qui a le Philippat, qui a racheté le Philippat. C'est lui qui a aussi le Philippat à Kara. À la base, je pense qu'il aime la cuisine. Et la femme de la Nyasingbe, elle est Nayo Dibori, à Kosso sur la montagne. D'accord?